Tu es digne d'être célébré, oh Dieu. Merci pour ce matin, merci pour cette journée si merveilleuse que, Seigneur, oh Dieu, tu nous as donné par ta miséricorde. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour tout ce que tu vas faire, oh Dieu, encore je. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ton amour. Nous sommes là, nous venons puiser plus de toi, ici à tes pieds. Nous sommes là, nous venons puiser plus de toi, ici à tes pieds. Nous venons puiser. Nous venons puiser plus de toi, ici à tes pieds. Nous venons puiser plus de toi, Seigneur. Plus de toi, ici à tes pieds. Ici à tes pieds. Oh, nous sommes là. Nous venons puiser plus de toi. Ici à tes pieds. Nous sommes là. Nous venons puiser. Nous venons puiser plus de toi, ici à tes pieds. Nous sommes là, nous venons puiser, plus de toi, ici à tes pieds. Nous venons puiser plus de toi, ici à tes pieds. Moi je viens puiser plus de toi encore. Nous venons puiser plus de toi encore. Moi je viens puiser plus de toi encore. Nous venons puiser, Jésus, puiser plus de toi encore. Nous venons puiser plus de toi encore. Nous venons puiser plus de toi encore. Nous venons puiser, Jésus, puiser plus de toi encore.
venons puiser plus de toi ici à tes pieds. Nous venons puiser plus de toi ici à tes pieds. Nous venons puiser plus de toi, Jésus, ici à tes pieds. Moi je viens puiser, puiser, puiser plus de toi encore. Yeah, yeah. Nous venons puiser, puiser, puiser plus de toi encore. Yeah, yeah. Oh, plus de toi encore. Yeah, yeah. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Oh, oh. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Jésus. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Alléluia. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur. Plus de toi, de ta volonté, Seigneur. Alléluia. Seigneur oh Dieu, nous voulons, Dieu de grâce, plus de toi encore ce matin. Nous voulons, Dieu, nous voulons, Seigneur oh Dieu de grâce, te contempler. Alléluia, alléluia. Merci pour ta grâce qui est tellement immense. Cette grâce qui se renouvelle chaque matin dans notre vie. Alléluia.
Oyazali na maloba na bomoi. Oyasa na makoki ya kolibisa. Maladi na maladi sana kisu yu ikisimi. Kasi ba maladi nyonso ya bomoi na ngai. Kisina yangu ezali yo kaka Yeswe. Pona bonsangi yo nde sauvage rere. Pona maladi yo nde sauvage rafa. Naloba likambo na epai ya nani. Oya kopomba bolumbu na ngai. Pe akokata likambo na ngai. Naikolela nasi ya makolo na yo. Pona yebi Nzambe mosusu te o. Oyazali na maloba na bomoi. Oyasa na makoki ya kobikisa. Maladi na maladi sana kisi yu ekisini. Kasi ba maladi nyonso ya bomoi na ngai. Monganga nango ezali yo kaka Yeswe. Pona bonsangi yo nde sauvage rere. Pona maladi yo nde sauvage rafa. Naloba likambo na epai ya nani. Oya kobomba bolumbu na ngai. Pe akokata likambo na ngai. Naikolela au secours. Naikolela au secours. Naikolela au secours. Epana yo moko iloba na bomoi. Wapio, papa Wapio, papa Papa nanga simbolaka loboko. Wapio, papa Seigneur, nous venons à tes pieds, ô Jésus. Avec nos fardeaux, avec nos problèmes, ô Dieu, comme tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. C'est la raison pour laquelle encore ce matin, nous venons à tes pieds. Nous reconnaissons que tu es le seul qui peut tout pour nous. Nous reconnaissons que tu es le seul qui peut apporter la solution à nos problèmes, même à nos difficultés, ô Jésus. Alléluia, alléluia. Naikolela nasi ya makolo na yo. Pona yebi Nzambe mosusu te o. Oyazali na maloba na bomoi. Oyasa na makoki ya kobikisa. Maladi na maladi sana kisi oyo ekisini. Kasi ba maladi nyonso ya bomoi na ngai. Monganga nango ezali yo kaka Yeswe. Pona bonsangi yo nde sauvage rere. Pona maladi yo nde sauvage rafa. Naloba liloba na epai ya nani. Oya kobomba bolumbu na ngai. Pe akokata likambo na ngai. Naikolela au secours. Naikolela au secours. Naikolela au secours. Epana yo moko liloba na bombo yo. Wapio, papa Wapio, papa Papa nanga simbolaka loboko. Wapio, papa Naswa bopimi uyolaka kinga ye. Wapio, papa Hallelujah. Yolobaki yokosala mokonzi nanguya ye. Biblia na maboko losambo na monoko ye. Elikia na motima elonga ezali ye.
Merci encore pour ta grâce, oh Jésus. Merci pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Merci encore pour cette journée que tu nous as donnée par ta miséricorde, Jésus. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, te confier encore ce moment. Sens-toi libre de dire un mot à Dieu. Nalola Zokoyemba Hello Dimonani Koloku mama Yobongi Nalokumbu Hey Hallelujah Nakolo Hey Yoko Sinayuda Oloku mama Yobongi Nalokumu Nalola Tukoyima Hilongi Monani Oloku mama Yobongi Nalokumu Hallelujah Nakolo Yesu Yoko Sinayuda Koloku mama Yobongi Nalokumu Koloku mama Yobongi Nalokumu. Gloire au Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu. Et je crois encore ce matin, le Seigneur va nous faire du bien. Je crois que le Seigneur va parler à une personne. Que son nom soit glorifié, son seul nom soit glorifié. N'hésitez pas de partager la vidéo pour inviter maximum de gens. Partagez dans des groupes. Moi aussi, j'essaye de faire de même parce que je tiens qu'on puisse bénéficier de ce message à plusieurs. Voilà, n'hésitez pas de partager dans les groupes, de partager à vos amis, à vos proches, pour qu'ensemble nous puissions passer ce moment devant le trône de grâce. Que le Seigneur soit béni. Encore ce matin, ce dimanche, nous allons partager un message que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Et j'ai commencé ça depuis ce jeudi. Et j'aimerais continuer dans ce sens. Comme l'apôtre Paul le dit d'ailleurs, il a dit... il disait à Timothée d'insister à toute occasion, favorable ou pas, de parler. Il dit encore, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses, car cela vous est salutaire. Donc, c'est-à-dire des choses qui sont salutaires, des choses qui sauvent, des choses qui sont
important justement pour nous, pour notre salut. Il est important d'en parler et de parler encore pour que plusieurs puissent saisir ce que le Seigneur veut transmettre à chacun de nous. Vous savez, la Bible dit dans leur détresse, il a envoyé la parole. Donc ça veut dire, comme j'ai entendu un prédicateur qui disait que pour certaines personnes, ils n'ont pas besoin forcément d'une aide financière peut-être, mais ils ont besoin de l'information. Et lorsque je suis allé jusqu'à la profondeur de son message, du coup j'ai compris ce qu'il voulait dire. Donc ça veut dire pour certaines situations, on a besoin du message qui peut nous orienter vers la pensée de Dieu, le message qui peut nous permettre justement de comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Vous savez, je peux me permettre de donner l'exemple de Joseph, cet homme qui avait appris que sa femme, sa fiancée, je dirais, était trouvée enceinte. Et la Bible dit, cet homme s'était décidé de pouvoir rompre discrètement leur relation. Mais la Bible dit, lorsqu'il a entendu l'intervention du Seigneur, cela fait de sorte que cet homme, Joseph, qui puisse changer d'avis. Donc ça veut dire, il y a certaines situations qui ne peuvent que être changées par une information. Donc c'est-à-dire, à travers une information, les choses peuvent changer. À travers une information, le Seigneur peut faire de sorte que nos vies changent. C'est la raison pour laquelle, comme je disais tantôt, que dans leur détresse, comme il est dit dans la parole, ils ont crié à l'Éternel et il leur a envoyé sa parole. Le thème que nous avions commencé à aborder depuis le dimanche dernier est intitulé « Racheter le temps car les jours sont mauvais ». Racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous avons tiré ce terme dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 16 qui dit « Racheter le temps car les jours sont mauvais ». Alléluia. Déjà par rapport à ce thème, nous comprenons quelque chose d'important. Le temps. Le temps et des choses qui se passent dans ce temps. Alléluia. Je vais essayer de bien éclaircir là-dessus. C'est-à-dire le temps et les choses qui se passent dans ce temps. Lorsque ce message est adressé, c'est adressé à nous qui sommes dans le temps qu'on appelle chronos, les temps des hommes. Alléluia. Or, Dieu vit dans le kairos, qui est justement dans l'éternité, là où il n'y a pas de temps. Alléluia. Donc, lorsque nous parlons de ce temps, c'est le temps où nous sommes. Ici sur terre, tu es vivant, tu es dans le temps. Parce que le temps est partagé par plusieurs choses. Il y a les jours, les mois, les années, il y a l'heure, il y a minutes, il y a secondes, il y a plusieurs choses qui sont inclus justement dans le temps. Or, lorsque ce message est adressé, lorsque le Seigneur a communiqué cette pensée de parler de ces choses, c'est pour nous faire comprendre, nous qui sommes dans le Seigneur, nous puissions veiller justement, essayer de comprendre le temps dans lequel nous sommes. Vous savez, si on ne comprend pas ce temps que nous traversons actuellement, avec tout ce qui se passe actuellement, nous risquons de passer outre. Nous risquons de passer. La Bible nous parle justement d'un homme. Permettez-moi de parler dans ce sens avec cette liberté que le Seigneur m'accorde. La Bible nous parle d'un homme qui avait une mission. Sa mission a été accordée par le Seigneur pour Israël, pour son peuple. La Bible dit, pendant que le peuple, les enfants de Dieu étaient dans la persécution, pendant que les Philistins étaient en train de leur combattre, de détruire leurs biens. Et la Bible dit, le Seigneur a permis que quelqu'un puisse venir au monde par la voie d'une femme, bien sûr. Et cet homme s'appelait Samson. Et la mission de cet homme, c'était justement de pouvoir détruire, défendre les causes des enfants d'Israël.
défendre les causes des enfants d'Israël. Mais ce qui se passait, cet homme, il a passé outre. Il était intéressé. Son amour était plus pour les femmes. Comme disait un prédicateur, nous allons voir dans l'histoire de Samson, il s'est battu tout simplement lorsqu'il parlait. On nous parle qu'il était fiancé à une femme. Et un jour, il est parti chez sa fiancée, chez sa femme, je peux dire ainsi. Il est parti là-bas et il a vu qu'on avait donné sa femme à quelqu'un d'autre. Et c'est alors que lui, il a pris la décision de détruire. Il a pris même les portails, justement, de la fille. On nous parle encore quelque part, comme il avait perdu, justement, à un jeu. Il a perdu à un jeu. La Bible nous dit que cet homme, jusqu'au point, il avait pris 2 renards, il a attaché leur queue et il les a laissés dans le champ des Philistins. On voit beaucoup de places, même le jour de sa mort, on voit que cet homme, il avait demandé même l'onction, la puissance de Dieu sur lui, juste pour se venger de ses adversaires, les Philistins. Sa mission était de défendre les causes, mais on voit que cet homme, lorsqu'on touchait à sa femme, lorsqu'on touchait à son ego, cet homme se vengeait. Mais le Seigneur l'avait appelé pour autre chose. Et sa vie a été écourtée tout simplement à cause de la séduction. Pourquoi je donne ces exemples? Bien aimé, c'est pour nous faire comprendre que si nous ne comprenons pas le temps dans lequel nous sommes, si nous ne saisissons pas la pensée de Dieu, c'est que le Seigneur attend de nous par rapport à ce temps si précis, nous allons passer outre. Je vois des gens se quereller, des gens se mettre dans des débats inutiles, des choses qui ne sauvent même pas. Encore ce matin, j'ai vu un pasteur qui reprochait à un autre d'avoir dit quelque chose qui avait choqué certainement certaines personnes. Bien aimé, on va où dans ces choses? On va où dans ces choses? Au lieu de pouvoir parler et de faire des choses du royaume, on cherche maintenant des conflits entre nous, entre serviteurs, entre enfants de Dieu. Des choses qui ne servent à rien. Rachetez le temps. Et dans la version parole vivante, il est écrit, toujours dans ce même verset, ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Alléluia. Ne vivez pas sans réfléchir. Donc ça veut dire que nous sommes appelés à réfléchir. Comme l'enfant prodigue lorsqu'il s'était égaré, lorsqu'il était parti avec la richesse. Des choses qui lui revenaient, bien sûr, que son père lui avait donné. Lorsqu'il est parti à un moment, il s'est souvenu, il a dit non, il faut que je revienne. Il a réfléchi, comme la Bible nous dit justement dans cette version parole vivante. Ne vivez pas sans réfléchir, vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Vous savez, les gens qui sont dans les comas, les gens qui sont dans les hôpitaux, qui n'ont pas eu le temps de connaître le Seigneur, ils demandent même un temps pour donner leur vie à Jésus. Ils demandent, j'ai suivi le témoignage de Steve Jobs, cet homme qui était riche, inventeur justement de iMac, Apple. Mais cet homme, lorsqu'il était malade, souffrant, il a vu tout était vanité. Avec ses biens, avec son argent, il ne pouvait pas être guéri. Bien aimé, qu'est-ce que nous faisons par rapport au temps que le Seigneur nous a donné? Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous laissons des fois dans des choses qui ne sauvent pas, dans des débats inutiles qui ne construisent pas, dans des doctrines qui ne correspondent pas, qui ne sont même pas bibliques. On est là dans les débats, on est là dans des querelles. Tel ne parle pas l'autre, étant confié à l'autre. Telle église ne s'entend pas avec l'autre église. Tel serviteur. Jusqu'à quand? C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul avait dit dans le livre 1 Corinthiens chapitre 3, il avait parlé, il a dit,
Moi, j'ai planté. Quelqu'un doit planter. Quelqu'un doit arroser. Et c'est Dieu qui doit faire croître. Dans le ministère, c'est comme ça. Mais pourquoi tous ces conflits? Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'oriente dans ce sens. Pourquoi toutes ces choses qui ne construisent rien, qui ne produisent rien, au milieu des enfants de Dieu? Nous nous appelons des chrétiens. On est fiers même de le dire, de le confesser, on est enfants de Dieu. Est-ce que notre comportement cadre avec nous disons, avec ce que nous lisons dans les Écritures? Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Dans le temps que nous sommes en train de voir des choses. Excusez-moi, nous sommes en train de voir tellement de choses qui se passent actuellement. Nous sommes en train de voir beaucoup qui se passe, des choses dans le monde, des maladies, pas mal de choses qui se passent dans le monde. Nous voyons des maladies, nous voyons plusieurs cas. Excusez-moi de changer de pile. Nous voyons plusieurs cas, des gens qui se meurent. Nous voyons des maladies bizarroïques des fois. Mais le Seigneur a fait de sorte que nous puissions, alléluia, Jésus. Mais le Seigneur a fait de sorte que nous puissions être comptés parmi les vivants. Si vous arrivez à me recevoir, il n'y a pas de souci, je peux aller comme ça. Donc, c'est-à-dire, nous qui sommes appelés par le Seigneur pour le servir, il est important que nous puissions faire ce qu'il attend de nous. Faire sa volonté. Car nous sommes en train de vivre, de voir des choses terribles qui se passent au milieu de nous. Rachetez le temps. Et la Bible dit toujours dans Paroles vivantes. La Bible dit, la deuxième partie, les jours que nous vivons sont mauvais. Et au verset 17, il est écrit, c'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Comprenez bien la volonté du Seigneur. Vous savez, comme je le disais déjà avant, que si nous ne comprenons pas la volonté de Dieu, nous risquons de passer outre. Qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on fasse à ce temps précis? Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi que tu fasses? Serviteur, qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses à ce temps précis? Des fois, on se laisse emporter par des choses que nous voyons. On essaye de copier chez l'autre. Mais qu'est-ce que le Seigneur attend de toi en ce moment-ci présent? Enfant de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Les gens se meurent. Beaucoup de choses se passent dans le monde. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi aujourd'hui? Et la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 11, « Jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache qu'un jour que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. « Jeune homme, régis-toi de ta jeunesse. Jeune homme, régis-toi. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. » Mais j'aime la dernière partie. Il dit que sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bien-aimé, le jugement t'attend. Le jugement nous attend. Ce verset nous parle, en même temps, nous met en garde par rapport aux choses qui vont arriver. Chacun de nous va payer selon sa vie, en fait. Comme on dit cause à effet, en fait, il y a des conséquences qui peuvent suivre nos actes. Tout ce que nous posons aujourd'hui auront des conséquences après. Est-ce que nous vivons pour le Seigneur? Nous vivons pour le ventre?
ou le bas-ventre, comme disait un prédicateur. Nous vivons pour ça. Nous vivons pour de l'argent. Nous vivons pour les biens de ce monde. Ce n'est plus le temps de nous laisser dans la distraction, dans les choses qui ne sauvent pas, dans des choses qui n'honorent pas notre Seigneur. Cherchons plutôt la gloire du Seigneur. Et le Seigneur va nous bénir. Revenons sur le droit chemin. Il est important que nous puissions, lorsque nous parlons du réveil, il y a justement ces deux choses qui se passent. Il y a la repentance et la conversion. Ces deux choses qui se passent lorsqu'on parle du réveil. La repentance, corriger, justement, de demander plutôt pardon par rapport à ce que tu as fait. Reconnaître tes fautes et demander pardon à Dieu. Et la conversion, c'est justement le changement, de ne plus faire ce que tu avais l'habitude de faire. Tu vivais comment? Ta vie est comment? C'est le temps de te remettre en question et de revenir vers le Père. Nous allons prier. Seigneur Dieu de grâce, je viens encore ce matin te prier par rapport à ce message que tu as déposé dans mon cœur, qui est intitulé « Racheter le temps, car les jours sont mauvais ». Les jours sont mauvais, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde, mais nous ne voulons pas, Seigneur Dieu des armées, périr à cause des circonstances de ce monde. Aide-nous surtout à connaître ta volonté, à ne plus être stupide, Seigneur, mais nous voulons discerner le temps dans lequel nous sommes, Seigneur, et marcher selon ta parole et non selon nos convoitises, oh Dieu. Je te prie pour cette personne, après avoir écouté cette parole, a pris la décision justement, Seigneur, de revenir vers toi comme le fils prodigue. Cette personne qui a dit, maintenant, je prends la décision d'abandonner le monde, d'abandonner le péché pour aller vers le Père. Merci pour ce pasteur qui s'est dit, eh bien, là, c'est la confirmation, le Seigneur m'a parlé. Maintenant, je vais tout remettre en règle. Seigneur, aide-nous, Seigneur Dieu, à marcher selon ta pensée. Je te prie pour toutes les personnes qui ont besoin de ton secours. Je te prie pour Naomi, Seigneur Dieu. Toi, tu sais là où elle est. Manifeste-toi dans la vie de Naomi, afin que la gloire revienne à toi seul. Je te prie aussi, Seigneur Dieu, dans la vie de toutes les personnes qui ont besoin de ton secours, de ton appui, d'un refuge, oh Dieu. Glorifie-toi parce que tu es Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, je bénis Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé pour pouvoir partager la parole. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous revoir ce mardi à 21h. Donc, comme mardi et jeudi, c'est à partir des 21h juste, nous commençons notre programme de parole et prière. Ça nous permet justement de parler, de prêcher ou de partager la parole de Dieu et de pouvoir adorer le Seigneur, de prier aussi pour certains cas. Si vous avez besoin qu'on puisse vous soutenir dans la prière, n'hésitez pas, inbox, d'essayer d'envoyer un message. Comme ça, nous allons prier pour vous soutenir dans la prière. Je sais que le Seigneur que nous servons est puissant, il est capable d'apporter la solution à tous nos problèmes. Et je vous souhaite un très bon dimanche dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.